Ce n'est pas ni une rupture ni une continuité. On s'inspire de tout ce qui a été fait bien et qui nous donne de la force pour la suite. Mais il y a aussi des besoins nouveaux. Les menaces qui pèsent sur Paris n'ont jamais été aussi nombreuses. Et donc j'insiste sur le fait que c'est une nouvelle page qu'on veut écrire collectivement et dont nous voulons convaincre les Parisiennes et les Parisiens qu'elle doit être mise en œuvre. Il y a des chantiers qui se dégagent sur de nombreuses années, la question de la transformation écologique de la ville, la question de l'amélioration du pouvoir d'achat, le combat que nous menons pour le logement et pour l'école publique. Notre fidélité, c'est que nous sommes de gauche et que nous voulons porter un projet de gauche sociale et écologique, mais c'est aussi un nouveau projet qui devra convaincre les Parisiennes et les Parisiens. Non, c'est simplement rappeler la vérité. Je ne comprends même pas qu'on prétende à la fonction en étant convoqué au tribunal correctionnel possiblement pour des années de prison et des amendes et de l'inéligibilité. Vraiment, sur le plan moral, elle devrait renoncer à sa candidature. Je ne comprends même pas qu'elle continue à l'être. Nous, on veut travailler au périmètre des partenaires de la majorité municipale. Et donc, c'est les écologistes, les communistes, Place Publique et bien d'autres partenaires, pas LFI, ils ne le souhaitent pas non plus. On ne veut pas travailler avec eux, ils ne veulent pas travailler avec nous. C'est un sujet de valeur et c'est un sujet de projet politique. Ils critiquent de façon extrême la politique que nous avons menée aux côtés de Anne Hidalgo avec les écologistes et avec les communistes. Et donc la question ne se pose pas. L'union de la gauche, c'est une nécessité et c'est toujours une exigence difficile. Il faut que chacun fasse des efforts, il faut qu'on apprenne à construire un projet ensemble. On a tellement bien travaillé ensemble et je crois qu'on a envie à continuer de travailler ensemble. Donc on va discuter, c'est toujours un peu exigeant ces discussions-là, mais je suis convaincu que dans l'intérêt du peuple de gauche, nous allons arriver à nous unir. Je ferai en tout cas tout ce qu'il faut pour cela. Non, d'abord, il n'y a pas d'abus. S'il y en avait, ce serait le rôle des fonctionnaires qui ont la charge du contrôle de le faire remonter et de retoquer d'ailleurs ces dépenses. Il est clair que ces dépenses sont légales. Et en même temps, on voit bien qu'elles suscitent de l'émoi. Et donc moi, j'en tiens compte. Nous devons en tenir compte. Et nous sommes tous prêts à en tenir compte. C'est donc une revoyure complète du système qu'il va falloir opérer. J'ai mandaté pour ça des gens qui vont me faire des propositions. Je les annoncerai dans les prochaines semaines. Il y a un principe simple. Pas 1 euro d'argent public ne doit être utilisé pour autre chose que pour l'intérêt général public. Donc aucune, évidemment, dépense privée. Et deuxième chose, je souhaite une transparence et une exigence de probité absolue. Je me l'applique à moi-même, tous ceux qui travailleront avec moi se l'appliqueront également. D'abord, j'ai pris l'engagement de faire préalablement des concertations, des études d'impact, notamment associant largement le monde économique. Je veux faire la démonstration que ces politiques-là, elles favorisent l'attractivité économique de notre territoire et pas l'empêchent ou le malmènent. Deuxième chose, on fera ça avec méthode. Donc tout ne peut pas être fait tout de suite. Je souhaite considérablement réduire notamment le nombre d'emprises de chantier et pas faire tout en même temps pour pouvoir bien articuler, faire la pédagogie des projets et qu'ils soient appréciés par ceux qui observeront leur mise en œuvre. Donc on va changer, faire évoluer la méthode en concertation et en étude d'impact. Mais par contre, oui, on ne renoncera pas à cette ambition de transition écologique, de faire regagner plus d'espace pour les piétons d'abord, pour les activités du quotidien, pour la convivialité. C'est un projet de transformation de Paris qui, je crois, rencontre l'assentiment des Parisiennes et des Parisiens. Et c'est le projet que nous allons porter. Alors d'abord, on y travaille depuis de nombreuses années. Je ne vais pas mentir aux Parisiens. Il y a des sujets qui ne relèvent pas strictement des compétences municipales, mais qui relèvent de l'évolution de la loi. Et comme parlementaire aujourd'hui, comme député, avec Yann Brossat, avec Rémi Féraud, Colombe Brossel, Marie-Pierre Dagontry, nous portons depuis longtemps des exigences d'évolution législative pour faire en sorte que les logements vides soient offerts pour héberger de vrais habitants. C'est tellement simple qu'on pensait que ce serait naturel, ça ne l'est pas. Et donc c'est un combat politique national. Et en même temps, au niveau local, nous avons plein de choses à faire. C'est dialoguer notamment avec tous les propriétaires privés qui, dans les moments où les locaux sont vacants, pour pouvoir les mobiliser pour faire du logement à titre temporaire ou définitif. C'est tout le PLU bioclimatique, les règles d'urbanisme que nous avons mis en œuvre, qui sont tout entières orientées vers l'augmentation du nombre de logements et la production de logements sociaux, mais aussi des logements dits abordables. C'est vraiment une énergie complète qui va être mise au service de cette ambition. Ce sera incontestablement la première de nos priorités.